Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 14. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 14. C'est dans le Nouveau Testament. Évangile selon Jean, chapitre 17, à partir du verset 14. Je vais lire. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Relisons ensemble le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dieu trie, il différencie, il distingue. Il a créé toutes choses, et lorsqu'il créa la terre, l'on voit comment il trie, comment il distingue aussi. Lorsqu'il fit, au commencement, il fit la terre et les cieux. Il sépara aussi la lumière d'avec les ténèbres. Il sépara le matin d'avec le soir. Il sépara aussi les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il a aussi séparé le sec de l'eau. Et lorsqu'il a créé les animaux, il créa aussi la nourriture pour les hommes et une nourriture différente pour les hommes. Ce fut pareil pour les végétaux et pour les animaux. Il sépara le bétail des animaux de la terre, et c'est ce qu'il sépara lors de sa création. Il trie, il distingue. Dans l'histoire d'Israël aussi, parmi les peuples du monde entier, il a différencié Israël, il a appelé Abraham, et parmi ses descendants, il y avait Isaac et Ismaël. Il s'est choisi Isaac. Et parmi les descendants de d'Isaac aussi, il y avait Jacob et Ésaü. Il a choisi Jacob et l'a appelé. Dieu œuvre, et son œuvre consiste à trier, à faire une distinction. Cela concerne aussi l'histoire du rachat, de la rédemption. Comme il a séparé la lumière et les ténèbres, il a aussi séparé le paradis, le ciel, de l'enfer, la vie de la mort et la bénédiction de la malédiction. Et lorsqu'il donne les paraboles pour son royaume, il parle du blé et de l'ivraie, du foin et de la paille, des boucs et des brebis. Et il dit aussi que son royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer qui ramasse beaucoup de poissons de toute espèce. Mais quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et en fait, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il y a donc d'un côté les boucs et à droite les brebis. Il sépare les boucs avec les brebis. Il sépare les méchants parmi les justes. Et donc l'œuvre de Dieu sépare, trie. Et pour finir aussi, au final, devant Dieu, il y aura les chrétiens sauvés et les pécheurs réservés pour la perdition éternelle. Toute personne dans ce monde, au final, qu'elle soit en Christ ou sans Christ, Dieu sépare ces personnes. Dans Jean chapitre 17, verset 6, il parle aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et dans le verset 9 aussi, c'est pour eux que je prie. Et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
dans le monde, Dieu sépare et appelle les sauvés. Ceux que tu m'as donnés du milieu du monde, ceux qui sont en Christ, qui sont séparés du monde. Et à la fin de l'histoire aussi, il est clair qu'il y aura deux destins. Il nous le dit. Le passage principal aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 17. Donc, marquez la page. Et nous allons désormais aller à Apocalypse, dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Lisons ensemble, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes ici à la fin de l'histoire. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Encore. Ça veut dire que il demeure dans l'état dans lequel il est. L'injuste, encore injuste. Et c'est comme une personne qui périt, on aura beau lui donner plus de temps, ça ne garantit pas qu'elle écoutera l'évangile, qu'elle sera sauvée. Ceux qui écoutent l'évangile et qui le rejettent sont nombreux. Et c'est malheureux. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas même à cœur de se détourner de cela. Et donc Dieu doit forcément mettre fin à l'histoire. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. C'est que le temps aura beau passer, on aura beau leur donner la situation pour, ils ne changeront pas. Et donc, ils ne pourront que périr au final. Il en va de même pour le juste, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore, car il est protégé par Dieu, par l'Esprit. Mais à la fin de l'histoire, Dieu triera, il séparera parfaitement l'injuste du juste, le saint du souillé. Et c'est pour cela qu'il distingue ceux qui sont sauvés de ceux qui ne le sont pas. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12, on lit ensemble. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et celui qui a la vie et celui qui n'a pas la vie. Ici, on voit le tri qui est fait, on voit qu'ils sont séparés. On distingue deux personnes et la raison est unique. Soit on a le Fils, soit on ne l'a pas. Et cela détermine si l'on a la vie ou si l'on ne l'a pas. Dieu appelle à lui des hommes dans ce monde. Et il sauve. Il appelle ses saints. Devant Dieu, on distingue deux types de personnes. Dans la Genèse, chapitre 1, il est dit « Au commencement de créa les cieux et la terre ». Il a créé, non pas l'univers, il créa les cieux et la terre. Il sépare la terre des cieux. Cet univers qui est gigantesque, les cieux, la terre, sont séparés, on distingue ces trois éléments. Et c'est vrai que la terre peut paraître petite, minime, mais il l'a séparée. Et c'est pour ça qu'en anglais aussi, on dit the heavens and the earth. Il sépare vraiment, il distingue les cieux de la terre. Et c'est très particulièrement qu'il s'est choisi la terre et qu'il l'a séparée. Et il fait de même parmi les hommes. Il appelle les chrétiens du milieu des hommes, du milieu du monde. Et il leur donne la vie. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La seule différence est, a-t-on le Fils ou ne l'a-t-on pas? Celui qui a le Fils est de Dieu. Et celui qui n'a pas le Fils périra et sera voué, justement, il est du monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, première épître de Jean, chapitre 5, verset 19,
Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici encore, on distingue très clairement. Il y a un tri clair qui est fait. On a le monde entier qui peut prendre plusieurs formes, mais quelle que soit cette forme qu'il prend, si l'on n'a pas le Fils, l'on est sous la puissance du malin, quoi qu'il arrive. Et au contraire, une personne qui a le Fils de Dieu a la vie et sont de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que celui qui a le Fils a la vie et une telle personne est de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Dans la Genèse chapitre 1, verset 1, comme il est dit, il y a la terre qu'il a séparée pour y permettre la vie. Et le reste, il y a la terre et les cieux. Il sépare la terre et le reste. Il englobe. Là, c'est pareil. Il y a ceux qui sont de Dieu et il y a le monde entier. Il généralise. Mais Dieu distingue, il trie, et il fait de même dans son histoire, que ce soit dans la création. Et c'est pour cela que le monde entier, voué à périr, nous en faisions partie, nous aussi, mais il nous a appelés par la grâce, et nous sommes désormais de Dieu. Et c'est pour cela que, en Christ, désormais, nous avons une identité complètement différente, une espérance, et des attentes une espérance que nous n'aurions jamais pu même espérer. Et donc, c'est un changement surprenant que nous avons connu. Si on y réfléchit, quand on regarde l'histoire en général, on a avant Jésus-Christ, donc toute la période qui concerne avant la venue de Jésus, et Anno Domini, donc après Jésus-Christ, après sa venue, le monde même sépare de manière temporelle avec la venue de Jésus. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, on distingue ces deux périodes. Et c'est la même chose pour nous, personnellement. Lorsque nous étions sans Dieu, hors de Dieu, et maintenant que nous sommes de Dieu, que nous sommes en Christ, notre vie a connu un surprenant changement. Jésus-Christ nous a transformés. Il nous a complètement transformés. Avant, nous faisions partie du monde entier, nous étions sous la puissance du malin. Mais nous sommes désormais de Dieu, nous avons le Fils, la vie. Et nous savons que nous sommes de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Jean qui nous le dit, pardon. Première épître de Pierre, chapitre 2, ça nous parle des changements que nous avons connus et de l'identité dont nous profitons en tant que sauvés. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. En fait, il y a 4 points, 4 identités nouvelles dont nous profitons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez un peu les 4 nouvelles identités dont nous profitons. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes de Dieu. C'est en Christ que nous avons désormais une nouvelle identité. Avant cela, nous ne pouvions imaginer avoir un tel statut, nous ne l'espérions même pas. Mais c'est Christ qui nous l'a permis. Vous, ce n'est pas le monde entier qui est sous la puissance du malin, c'est vous qui êtes en Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce qu'il proclame. Et ce changement que nous avons connu, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Lorsqu'il a fait la création, il a dit que la lumière soit, et il sépara ensuite la lumière d'avec les ténèbres.
Il créa la lumière, mais il n'a pas supprimé les ténèbres. Non, il a laissé les ténèbres telles quelles, mais il a dit que la lumière soit, et il sépara ainsi la lumière d'avec les ténèbres. Il y a le monde entier, et à travers Jésus-Christ, il nous a appelés à entrer en lui, à être de Dieu. Il nous a donné ces 4 nouveaux statuts, ces 4 nouvelles identités. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ainsi, il nous réveille sur l'expérience que nous avons connue. Et il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, à son admirable lumière. Et c'est comme désormais les cantiques, on les sifflote très naturellement. Notre louange, nous rendons grâce toujours davantage, plus nous grandissons. Dans le verset 10, on voit le changement que l'on a connu entre le avant et le après. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est en Jésus que nous avons reçu une grande grâce. Quand on pense à comment nous vivions avant, et à la bénédiction que nous avons reçue maintenant, on se rend compte combien grande fut la grâce que nous avons reçue. Car c'est quelque chose que même les gens, dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Les anges ne vont pas m'envier parce que j'ai acheté une Mercedes. Non, eux, ils peuvent transplaner, ils peuvent être... ils ont des pouvoirs bien plus grands. Et ce n'est pas parce que j'ai acheté un très grand appartement que les anges vont m'envier. Non. C'est cette bénédiction spirituelle. C'est dans cela que les anges désirent plonger leur regard. Et c'est en Christ qu'il nous a donné une grâce bien surprenante. Et fut un temps, autrefois, où nous étions sans Dieu. Et quand on y pense, on se rend compte que cette nouvelle identité qu'il nous a donnée est vraiment surprenante. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 25, il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il nous éveille sur ce fait. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, lisons ensemble. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Nous qui étions autrefois dans l'obscurité, nous sommes désormais retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous ne sommes désormais plus seuls. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est la confession que nous pouvons faire. Nous ne sommes plus seuls. C'est à travers Jésus-Christ que nous avons reçu la bénédiction, et cela nous a donné non pas seulement une nouvelle identité, mais nous sommes désormais retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Nous pouvons désormais être protégés, nous sommes sous son aile. Vous étiez, mais maintenant, il y a ces expressions qui nous montrent le changement que nous avons connu. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Verset 12. On voit combien nous étions dans un état désespéré. Avant que nous ne recevions le salut, nous vivions sans espoir. Il nous éveille sur ce point. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était notre état. Lisons le verset 13 ensemble.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous étiez, en ce temps-là, il nous montre combien nous étions désespérés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez une nouvelle identité, un nouveau statut, une nouvelle gloire dont vous profitez. Mais souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est vraiment désespéré comme état. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons profité d'une grâce surprenante. Mais toutes ces grâces-là, nous avons écouté la parole de Dieu, nous y avons cru, et nous pouvons confesser que cela, c'est grâce et seulement grâce. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non. C'est afin que personne ne se glorifie, et c'est bien par la grâce. Qu'avons-nous fait? Nous avons écouté, cru, nous avons appelé son nom. Mais lui nous a donné grâce et nous a fait connaître un grand changement. Je vous ai dit que Jean chapitre 17 était le passage principal, donc on y retourne. Jean chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Dans le verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Si on regarde ici, la raison pour laquelle nous avons reçu cette surprenante grâce, il n'y en a qu'une seule raison. C'est que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment connu. C'est cette parole que nous avons connue. Nous y avons cru. Et ça nous a donné grâce, un nouveau statut, une nouvelle identité. Ils les ont reçus. Ils les ont reçus. Ce que nous avons fait, c'est simplement recevoir la parole. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Parce que l'on reçoit la parole, alors on voit qui est Jésus et ce qu'il a fait. On comprend alors. Et on comprend bien la raison pour laquelle l'on peut croire. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. On écoute la parole, on l'a reçue et c'est la seule raison pour laquelle nous avons pu connaître cette surprenante grâce. Quand on évangélise, on se rend compte que le cœur des gens est vraiment obstiné, têtu, méchant. Moi, j'ai la science de la vérité et c'est toute ma passion, je fais mon maximum pour leur salut. Mais eux sont réfractaires, c'est comme être face à un mur et il nous arrive de trouver cela très frustrant. On a beau frapper, on a beau essayer de casser ce mur, il ne bouge pas d'un pouce. Mais il a dit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Et ce verset nous dit que des fois, il pourra bien donner toutes les ordonnances de sa loi. Les gens les regardent comme quelque chose d'étranger. Ils sont indifférents, ils ont de l'apathie pour cette parole. Et ils considèrent que cette parole n'a rien à voir avec eux. On lui dit, la Bible, c'est la vérité. Oui, et alors? On dit, Dieu est vivant. Oui, et alors? Mais tu as du péché et tu seras jugé. Oui, et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Dieu t'a aimé. Il a donné son Fils pour toi. Jésus est mort et a ressuscité. Ils connaissent tout. Mais ça n'empêchera pas qu'ils nous disent, oui, et alors? Il n'y a aucun changement pour eux. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger.
Il arrive que les gens aient un tel cœur. Mais au moment où on est face à ce cœur obstiné, méchant, on se rend compte combien c'est une grande grâce que moi-même j'ai pu recevoir cette parole, que l'on ait pu croire en cette vérité. On se rend compte combien c'était une grande grâce. Car quand on voit les non-croyants obstinés, têtus, en fait j'avais cette attitude, je prononçais les mêmes propos, c'était exactement la même chose. J'étais aussi réfractaire, j'étais aussi indifférent. Mais maintenant, je crois, c'est la grâce. Quand on évangélise et qu'on voit une personne obstinée, à chaque fois, on se rend compte combien grande est la grâce que nous avons reçue. Et c'est simplement pour avoir reçu et avoir cru en la parole que nous avons pu profiter d'une grâce que nous n'imaginions pas et que Dieu nous a donné une nouvelle identité et qui nous confirme, qui nous donne l'assurance que nous sommes ses enfants. Et à chaque fois que l'on se rend compte que l'évangélisation est difficile, on trouve encore bien plus précieux le fait que nous-mêmes nous croyons. Le fait de croire est la grâce de Dieu. Et ça, on en vient à le comprendre quand on évangélise. La parole que Dieu nous a donnée, on l'a reçue, on l'a écoutée, on a cru. Et c'est à travers cette parole que nous avons connu le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et quelle est cette vérité qu'il nous fait découvrir dans sa parole? C'est dans Jean chapitre 17, en fait, on voit dans sa longue prière, on découvre la vérité, parce que vraiment il a bien résumé, il a bien concentré ça dans ce passage. Dans le verset 25, il dit « Père juste ». La vérité que l'on découvre dans la parole, c'est que Dieu est juste, il est saint. Dans le verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » On a reçu la parole et la vérité que l'on a découvert, on a découvert qui était Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Nous avons découvert qui il est, qu'il est juste et que, malgré cela, il nous a aimés. Dieu est juste et il nous aime. C'est en recevant la parole que nous avons compris cela. Et ces deux faits-là, c'est en Jésus-Christ que cela a été accompli. Et ça aussi, on est venu à le connaître par la parole. La croix proclame l'amour juste de Dieu, car il est juste, mais il est aussi amour pour ne pas nous abandonner. Est-ce que la vérité que nous avons compris en recevant la parole, c'est que c'est un amour juste, c'est que Dieu est juste et que pourtant, il nous aime. C'est cette vérité-là que nous avons découvert. On a connu le Père, on a connu son nom. Et son nom nous permet de connaître sa nature, ses attributs, sa personnalité, son plan, la providence de Dieu. Et c'est plusieurs termes qui nous permettent de connaître la vérité concernant Dieu. On a connu son nom. Et c'est par la croix que nous avons pu connaître véritablement l'amour juste de Dieu. Romains chapitre 3, on reviendra à Jean 17, mais Romains chapitre 3, verset 26. Romains chapitre 3, verset 26. Chapitre 3, verset 26, lisons ensemble. « De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Il est juste, et il justifie celui qui a la foi en Jésus en même temps. De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On parle ici de la croix. La croix
proclame la justice de Dieu. Et non pas seulement cette justice, mais il nous montre également à quel point il nous a aimés. On voit sa justice et son amour, et c'est la croix qui nous le fait comprendre clairement. Ésaïe chapitre 45, verset 21. Ésaïe chapitre 45, verset 21. On lit ensemble le verset 21. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » À travers la parole, cette parole que nous avons reçue et la vérité que nous avons découverte est la suivante. C'est que il est le Dieu, le seul Dieu juste et qui sauve. Il n'est pas un Dieu qui sauve seulement. Il cherche à sauver les hommes, mais il ne peut pas abandonner sa justice. Dieu est le seul Dieu juste et qui sauve. Et c'est pour cela que le moyen pour notre salut, c'est donner son Fils unique en victime expiatoire, et à travers le sacrifice de cette victime, il n'avait que ce moyen-là pour nous sauver. Le Dieu auquel nous croyons est juste et il sauve. Et à travers la croix, il nous a sauvés. Il a appliqué la loi et nous a montré sa grâce. Il est donc un Dieu juste et qui sauve. Et c'est le Dieu que nous avons rencontré sur la croix. Nous avons connu ainsi son nom. Psaume 145. Psaume 145, verset 17. Psaume 145, verset 17. Lisons ensemble. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Quelle que soit la situation, l'Éternel n'abandonne pas sa justice. Il aime les hommes, ne va pas jusqu'à aimer le péché des hommes. Car l'Éternel est juste dans toutes ses voies et il n'y a pas d'exception. Il garde sa sainteté jusqu'au bout. En ce qui concerne notre salut aussi, il n'a pas pu laisser entrer les ténèbres. Il ne cède pas, il ne fait aucune concession concernant sa justice. Il est juste dans toutes ses voies. Et il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Et ce sont ces deux faits qu'il a accomplis parfaitement et de manière surprenante sur la croix, sa justice et son amour qui se sont en même temps manifestés sur la croix. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses voies. C'est l'expression même de la croix. Il est juste et miséricordieux. Et dans l'histoire de l'humanité, la croix est bien l'événement le plus surprenant où l'on peut voir cela. Et nous avons reçu la parole et nous y avons cru. Et c'est seulement de recevoir cette parole et d'y croire qui a permis de faire de nous ses enfants, qui nous a donné cette nouvelle identité, ce nouveau statut d'enfant de Dieu. On retourne à Jean chapitre 17. Et maintenant, il sépare donc ce qui est en Christ, et nous sommes désormais de Dieu. Désormais, nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes désormais en Dieu, nous sommes de Dieu. Verset 14, il nous dit donc, dans le verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs,
Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Désormais, nous ne sommes pas du monde, mais par Jésus-Christ, nous sommes désormais de Dieu. Lisons le verset 16 ensemble. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On a reçu la parole, et c'est par la foi en Jésus-Christ et seulement ainsi que nous ne sommes plus du monde, mais que nous sommes désormais de Dieu. Nous avons reçu la parole, et nous sommes devenus désormais des êtres qui sont en Dieu. Nous n'appartenons plus au monde, nous ne sommes pas du monde. Notre affiliation, notre appartenance a changé. Notre cité à nous est dans les cieux. Désormais, nous ne sommes plus du monde, mais c'est par Jésus-Christ que nous sommes désormais de Dieu. Nous avons été séparés, nous avons été dissociés. Jean chapitre 15, Évangile selon Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Je vais lire. Si le monde vous aime, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. On a reçu la parole et désormais, nous ne sommes plus du monde. Vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. Nous sommes désormais en Christ. Jésus aussi a dit ne pas être du monde. Jésus, comme il n'est pas du monde, nous on reçoit la parole, et nous qui croyons en Jésus-Christ, désormais, nous ne sommes plus du monde non plus. Notre appartenance a changé, et ça, il nous faut en être certains. Quand vous allez à l'aéroport et que vous vous apprêtez à sortir et qu'il faut présenter les passeports, il y a différentes files. Ceux qui ont le passeport du pays, et il y a la file pour les étrangers, avec des passeports étrangers. Il y a la file pour les locaux et la file pour les étrangers. Et on ne peut pas se tromper de file. Notre appartenance a changé. Vous n'êtes pas du monde. Il a été clair lorsqu'il nous l'a dit. Mais quand on utilise le mot monde, c'est lorsque Dieu insiste sur le contraste entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde, ce qui n'est pas de lui. C'est vraiment pour exprimer un fort contraste entre ce qui est sous la puissance du malin, ce qui est du monde, du péché, ce qui va périr, de ce qui est de son royaume. Quand vous lisez le voyage du pèlerin aussi, ce qu'on découvre, c'est que chrétien découvre que la ville où il est, la cité de destruction, est une ville qui va être détruite. Une cité qui ne peut qu'être jugée, détruite. Et donc nous ne sommes pas du monde. Ce monde appartient aux mauvais esprits, c'est les mauvais esprits qui influencent ce monde. Et c'est pour cela qu'on dit de Satan, dans la Bible, qu'il est le prince du monde. C'est le nom qu'on lui donne. Jean chapitre 14, verset 30, c'est juste à côté, il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Le prince du monde vient, comme il est écrit, c'est Satan. Ce monde est sous l'influence de Satan. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ici, le prince de ce monde désigne le prince de la puissance de l'air. C'est de Satan dont on parle. Ce monde est sous l'influence, sous l'empire de Satan. Et auparavant, nous étions sous cette même influence, sous son empire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2.
Versets 2 et 3, lisons ensemble. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ce monde est sous l'empire du prince de la puissance de l'air. Et c'est de Satan dont on parle en parlant du prince de la puissance de l'air. Et nous étions sous son empire, influencés par lui, et nous étions du monde. Mais ce n'est plus le cas. Désormais, en Christ, c'est en Jésus-Christ que nous avons été séparés saintement, que nous sommes désormais dissociés. Ce monde qui est sous la puissance du malin apporte trois choses, soi-disant douces de ce monde, et tente les chrétiens. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, il y a trois choses de ce monde utilisées par Satan. Ce sont des outils que Satan utilise pour nous tenter. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 16. C'est comme on regarde, quand on fait du shopping à la télé, il y a toujours c'est par 7, c'est par gros, et donc c'est un peu le même principe. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce monde qui est sous l'empire de Satan, sous la puissance du malin, utilise ce monde-là pour tenter continuellement les saints. Et ces trois outils qu'utilise Satan pour tenter, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce Dieu qui prône la fécondité, la richesse, la paix, le confort, c'est ce dont le monde est rempli. Lisons le verset 15 ensemble. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toutes les choses de ce monde ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et c'est pour cela que il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, comme il nous le dit. Les choses qui sont dans le monde passent, et sa convoitise aussi, toutes ces choses-là disparaissent. Et c'est le cours soufflé. Vous connaissez cette expression, le corps soufflé? Des choses qui ne se peuvent ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Nous, c'est ces choses-là, celles qui ne se peuvent ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, c'est ces choses-là qu'il nous faut poursuivre. Car il nous faut toujours garder à l'esprit que derrière ces choses du monde, il y a le diable, il y a l'ennemi. Quand on voit l'appât, si on ne regarde que l'appât, on va mordre à cet appât. Mais si on ne se souvient que derrière l'appât, il y a un pécheur. Et quand on voit ces trois tentations dans le monde, si on se rappelle qu'il y a Satan derrière, alors on ne mord pas à l'appât. Et ces trois choses qui nous tentent dans ce monde passent. Ce sont des choses qui se corrompent, qui se souillent, qui se flétrissent, si on garde ça à l'esprit. Parce que toutes ces choses-là, justement, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Les choses du monde, tout ce qui vient du monde. Il ne faut pas aimer le monde ou ce qui vient de ce monde parce que ça se fane, ça disparaît. Les convoitises passent. Et nous aussi. On proclame cette guerre contre le monde. Et la méthode pour pouvoir résister à ces tentations, c'est de savoir que derrière ces tentations, comme il y a un pécheur derrière l'appât, il y a Satan derrière ces tentations. Comme il y avait cette tentation qu'il a mis à Jésus, j'ai dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Mais les trois tentations du diable, il a tenté Jésus par des choses qui se corrompent, des choses qui se souillent, des choses qui se flétrissent. Et si on se souvient que ce monde passe et que sa convoitise aussi, alors on peut résister.
Le monde passe et sa convoitise aussi. Se souvenir que ça passe. Mais il faut se concentrer sur ce qui est éternel. Alors on peut quitter et échapper à cette tentation. Et quand les choses dans ce monde se passent bien ou quand cela ne se passe moins bien, quand on reçoit beaucoup de choses de ce monde ou alors quand on n'a rien dans ce monde, quelle que soit la situation, quel est le moyen de faire que notre cœur ne soit pas perturbé, quelle que soit la situation? Pierre l'a bien dit, le monde et ses convoitises passent. Le bon comme le mauvais. Le monde et ses convoitises passent. Il nous faut nous souvenir que cela passe. Alors notre cœur ne sera pas détourné par ces choses. Et alors vraiment, nous allons pouvoir mettre notre cœur dans les choses qui ont de la valeur et les choses qui restent, qui sont éternelles. Que ce soit le pouvoir, l'autorité, la puissance, la gloire, la richesse, toutes ces choses-là passent. Le monde passe et sa convoitise aussi. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas vivre pour saisir des choses qui sont passagères et des choses qui se corrompent, sont flétrisses. Et il faut nous souvenir que tout cela passe et que derrière ces tentations, il y a le diable. Le monde et ses convoitises passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il nous faut nous concentrer sur ce qui est éternel. Et alors, nous pourrons supporter ces tentations et fuir ces tentations du monde. Le monde et ses convoitises passent. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 31. Verset 31, lisons-le ensemble. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Il y a plusieurs exemples qui sont pris au-dessus. Que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, c'est que le temps est court. Et ensuite, il explique bien que ceux qui ont des femmes, donc, soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Ce monde et ses tentations passent. Quand on se souvient de cela, alors on peut vivre en se concentrant sur ce qui est éternel. Que celui qui use du monde soit comme celui qui n'en use pas. Lorsqu'il y a la tentation d'acheter quelque chose, souvenez-vous de ce verset. J'ai très bien vécu sans jusqu'à présent. Je pourrais bien l'avoir, mais je ne l'utiliserai pas jusqu'au bout. Donc, vous allez voir que ça va bien vous restreindre dans votre consommation. Que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Nous ne sommes pas du monde, mais en Jésus-Christ, nous sommes désormais séparés et sommes de Dieu. Nous nous concentrons désormais sur les choses éternelles et c'est ce sur quoi il faut nous concentrer dans notre vie. Car nous avons une filiation différente. On retourne à Jean, chapitre 17. On a reçu la parole et nous sommes désormais devenus, grâce à Christ, de Dieu. Mais nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Et c'est bien pour cela que Dieu, nous avons besoin de ses conseils, de sa parole, nous avons besoin de lui. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Et c'est pour ça que cela a inquiété Jésus. Dans le verset 11, Jean chapitre 17, verset 11, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. » Nous aussi, nous n'avons pas d'autre choix que d'être dans le monde. Dans le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il ne nous a pas transportés directement au ciel après notre salut. Nous avons reçu le salut, on a regardé autour, on était encore sur terre. Et il y avait encore cette chair pécheresse qui était à l'œuvre. Nous ne sommes pas du monde, c'est certain, mais nous sommes encore dans le monde. Et c'est pour ça que dans le verset 15, il est dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. »
Les Occidentaux disent, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ils le disent en in the world but not of the world. Dans le monde, nous sommes toujours dans le monde. Nous sommes encore certes dans ce monde-là, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les saints ne sont pas du monde, mais ils sont encore dans ce monde. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons reçu une nouvelle identité, un nouveau statut. Mais tristement, nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes encore ici, sur terre. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin de sa parole, de sa sagesse, de ses conseils. Car nous sommes encore dans le monde. Nous sommes encore en territoire ennemi. Et il nous l'a bien dit, je vous exhorte. Parce que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Est-ce que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups? Nous sommes dans le monde, nous sommes encore dans le monde, en territoire ennemi. Et si on regarde autour de nous, on ne voit que des ennemis. Nous sommes en plein milieu du territoire ennemi. Il nous a envoyés comme des agneaux au milieu des loups. C'est la situation dans laquelle on est. Et il dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre ennemi est à l'intérieur. Il est en moi. La convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme, elle est en moi. Et plutôt que l'ennemi qui est à l'extérieur, l'ennemi qui s'est infiltré à l'intérieur est bien plus dangereux. Un ennemi armé à l'extérieur est bien moins dangereux qu'un ennemi déjà infiltré. L'ennemi est en moi. En plus de cela, ce monde est sous la puissance du malin. Et nous qui sommes de Dieu, nous ne pouvons que haïr Satan. Et le roi, le prince de ce monde, nous hait pour cette simple et même raison que nous sommes de Dieu. C'est notre état. Et le monde nous est hostile. Il se moque de nous. Et c'est publiquement. Il nous hait ouvertement. Mais nous, nous sommes haïs de ce monde. Il se moque de nous. On est méprisé par ce monde. Et c'est la vie que nous menons dans ce monde. Mais le Seigneur nous en a parlé à l'avance. Il nous a bien dit que cela ne nous étonne pas. Dans Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils m'ont persécuté, ce monde qui m'a persécuté, qui m'a crucifié, ne soyez pas surpris qu'il vous persécute, car sachez qu'il m'a premièrement haï. Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors le monde vous hait. Nous sommes en territoire ennemi, et parce que nous sommes encore dans le monde, ce monde nous hait. Nous n'avons d'autre choix que d'être haïs par ce monde. Pourquoi le monde hait-il les saints? La raison,
Et la même raison pour laquelle ils ont haï Jésus, c'est que Jésus, ils l'ont haï parce qu'il leur montrait combien ils étaient méchants. Il ne les a pas complimentés. Il leur a dit qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils avaient un grand problème devant Dieu, qu'ils seraient jugés. Si vous ne changez pas fondamentalement, alors vous périrez. Et c'est ce qu'il a proclamé, c'est ce qu'il a prêché. Et eux se disaient en paix, en paix. Il les a éveillés sur le fait qu'ils étaient dans un état très critique, très dangereux. C'est ce qu'il a pointé du doigt. Mais eux qui s'appuyaient sur leur propre justice, il leur a dit « Vipères, vous êtes remplis, vous êtes comme des tombes, vous êtes remplis de choses sales. » Et ça a soulevé leur fureur. Parce qu'il y avait cette fausse paix qui s'est brisée. Eux qui se pensaient en paix, ils en sont rendus compte que c'était faux. Et il leur a dit très clairement, si l'on ne naît pas de nouveau, l'on ne peut voir le royaume de Dieu. Il aurait fallu qu'ils soient désespérés, qu'ils se repentent, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont haï Jésus qui prononçait de tels propos. Ils ont demandé à ce qu'il soit crucifié. Et ça se répète encore maintenant. Pourquoi sommes-nous haïs? C'est que nous disons à ce monde qu'il est dans l'erreur. Nous disons à ce monde qu'il sera jugé. Qu'ils ne pourront fuir la fin. Que toute la vie menée jusqu'à présent est une vie mauvaise aux yeux de Dieu. Que c'est hypothétique de penser avoir fait le bien, car ce sont des choses insignifiantes devant Dieu. Et donc ce sommeil doux devient tout d'un coup angoissant. Ils angoissent alors. Et parce que nous parlons, nous sommes le porte-parole de ce message, et c'est pour ça que ce monde nous haït. Dans le voyage du pèlerin, il y a Chrétien qui marchait avec foi. Son ami s'appelle Foi. Et ils se sont rendus ensemble à la foire aux vanités. Et à la foire aux vanités, il y a son ami Foi qui est fait martyr. Les hommes ont attrapé Foi et l'ont tué. Et ils lui ont dit, lui a blasphémé contre notre vie. Il a blasphémé contre notre système de valeurs. Et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Et c'est encore le cas maintenant. Si nous nous attachons fermement à la foi, alors ce monde ne peut que nous haïr. Il ne peut que nous dire de ne pas faire ci. Nous dit il faut écouter la parole, il faut se repentir, il faut revenir à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que Jésus-Christ. Et lorsque nous prêchons cette vérité sans compromis, alors forcément que ce monde ne peut que nous haïr. Les saints sont de Dieu, mais nous sommes encore dans le monde, certes. Et c'est bien pour cela que le monde nous haït et que c'est inévitable. Et même si le monde nous hait, il ne faut pas que l'on soit surpris d'une telle chose. Au contraire, ça peut paraître surprenant, mais c'est bien la preuve que nous sommes de Christ, que nous sommes en lui. Jésus l'a dit aussi, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est la prière qu'il a adressée à Dieu. Il n'a pas prié pour que nous rentrions directement. Nous devons rester encore sur cette terre. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la puissance du Seigneur et nous avons besoin de son aide en tout temps. Parce que nous sommes encore dans le monde. Et afin que nous ne tombions pas dans la tentation, nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour nous préserver du mal, encore et maintenant. Ce premier épître aux Corinthiens, chapitre 5. Verset 9. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Je lis.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Jésus ne cherche pas à nous ôter du monde, ce n'est pas son souhait. Il nous laisse dans ce monde et c'est aussi ici la volonté de Dieu. Seulement, il veut nous préserver du mal, c'est son souhait. Parce que sinon, il nous faudrait sortir du monde. Mais nous sommes encore dans ce monde. Mais je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Il nous dit bien, dans le verset 11, il nous écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, et il ne faut même pas manger avec un tel homme. Parce que qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Nous, on ne peut pas sortir du monde. Mais il y a ceux qui se nomment frères et qui sont impudiques, idolâtres. C'est dans l'Église. C'est vrai que dans l'Église, on ne peut pas faire rentrer des choses impudiques, cupides, idolâtres, etc. Mon voisin peut être impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne. Dans ce monde, on ne peut pas éviter complètement ces gens-là, parce que sinon il nous faudrait sortir du monde. Mais nous n'avons d'autre choix que d'être encore dans ce monde. Par contre, le Seigneur nous dit que si nous sommes dans ce monde, il ne faut pas juger ceux du dehors. Mais il ne faut pas accepter que ce mal entre dans l'Église. Ce que je vous ai écrit, c'est que s'il y a quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, il est dit alors de ôter le méchant de milieu de vous, pour qu'au moins dans l'Église, il nous faut être séparés. Le poisson est dans la mer salée, mais le sel ne rentre pas jusqu'à l'intérieur du poisson. Sinon, il ne pourrait que mourir. Le poisson qui vit dans l'eau salée, même s'il vit dans la mer, en lui, il garde justement l'eau non salée. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, même si nous vivons dans ce monde rempli d'impureté, c'est dans l'Église c'est l'Église que nous devons préserver du péché. Il nous faut être suffisamment séparés, il nous faut faire le tri. C'est ce sur quoi il nous pousse à réfléchir. Lorsque Dieu a créé les végétaux, il a séparé l'herbe, il a séparé ce qu'on pouvait manger de ce qu'on ne pouvait pas manger. Les animaux aussi. Il y a les animaux de la terre, il y a le bétail. Les chrétiens, si nous vivons dans ce monde, il y a ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et ça, il nous faut discerner clairement quelles sont ces deux choses. Et il nous faut vivre séparés. Et c'est pour ça que ceux qui sont en Christ sont l'Église. Et l'Église, en grec, c'est ecclésia, ce qui signifie le troupeau séparé. Il nous faut donc vivre de manière différente de ce monde. C'est ça, l'Église. Nous ne pouvons pas sortir du monde, mais dans l'Église, il nous faut être séparés. Comme l'on sépare ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas, ce qui est pur de ce qui est impur, il nous faut être séparés. C'est bien ça, l'Église. Et dans l'Église, on ne peut pas faire entrer ce qui est impur. On ne peut pas abaisser la norme, le système de valeurs, car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Il y a des pays où, par exemple, un Coréen s'est rendu dans un pays où la drogue est légale. Il peut très bien consommer dans ce pays, mais il ne sera pas arrêté. Mais lorsqu'il rentre en Corée, il est arrêté pour possession de drogue. Pourquoi? Parce que lui-même est coréen et que c'est interdit dans ce pays. Il sera donc accusé d'un délit. Il nous faut nous souvenir que nous sommes de Dieu. Et le monde pourra bien vivre comme il veut, mais les chrétiens, eux, doivent être séparés. Il faut se souvenir que l'Église, c'est le troupeau saintement séparé. Apocalypse chapitre 18. Verset 2. Apocalypse chapitre 18. À partir du verset 2. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande !» Babylone la grande, cela symbolise ce monde. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est comme le monde, Babylone la grande, ce monde. Mais Dieu se souvient de leurs iniquités. Dans le verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les méchants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Dans le verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Babylone la grande. Babylone la grande, dans cette ville, il y avait des hommes de Dieu, et il les a appelés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à ses péchés. Et ce monde est comme la grande Babylone, remplie de choses impures. Elle déborde de péchés, d'iniquités. Et regardez vos voisins. Regardez autour de vous, du matin jusqu'au soir, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Mais il nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il nous montre bien qu'il nous convient d'être séparés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Quand on voit le péché dans ce monde, il nous faut pouvoir entendre la voix de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sors d'ici, mon peuple. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il nous rappelle qu'il faut être séparé, qu'il faut être distingué, qu'il faut sortir de là. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lisons ensemble le chapitre 7, verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vis différemment du monde, c'est ce qu'il veut nous dire ici. Toutes les choses impures de ce monde, toutes les choses souillées de ce monde. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Vous, l'Église, le troupeau séparé. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous, les saints, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est bien la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vivre selon le train de ce monde. Non, il nous faut être séparés.
Il nous faut nous purifier. Ne touchez pas à ce qui est impur. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il nous a adressé ces versets. Une personne non sauvée qui partagerait le même destin qu'une personne sauvée? On se rend compte combien c'est dangereux et insensé. 2 Chroniques, chapitre 20. Il y a un exemple dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Et Josaphat est le 4e roi, descendant de David, mais il s'associe avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Mais Josaphat, roi de Juda, donc descendant de David, s'est associé. Il était proche et intime. Il a partagé le même destin qu'une personne qui avait une conduite impie. Verset 36. Ils s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etzjon-Guéber. À l'époque, regardez combien la construction navale était importante, mais il avait un grand projet avec un homme impie. Ça ne pouvait pas marcher. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Dieu a sévèrement empêché cette affaire d'aboutir, parce que l'on ne peut pas s'associer avec une personne dont la conduite est impie. Ce n'est pas qu'il ne faut pas les côtoyer, c'est qu'on ne peut pas partager le même destin. Et lorsqu'il y eut la conquête de la terre de Canaan, Dieu avait insisté en disant bien de ne pas s'allier avec les 7 tribus. Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Il avait interdit justement tout échange. Il a souhaité que le peuple d'Israël soit séparé saintement de ces 7 tribus qui étaient en terre de Canaan. Parce que nous sommes de Dieu, il nous faut absolument être séparés saintement. Quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Si nous sommes de Dieu, comment est-ce qu'il nous convient quelle conduite devons-nous adopter? Une conduite sainte et pieuse, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Être saint dans notre conduite, la piété, c'est une vie séparée. Si nous sommes hommes de Dieu, quelle doit donc être notre conduite? Une conduite sainte et pieuse, tandis que nous attendons l'avènement du jour de Dieu. Les saints doivent considérer la sainteté comme ce qu'il y a de plus important. C'est un peu comme le mari et l'épouse. Pour nous, la sainteté, il nous faut la préserver comme la prunelle de nos yeux, comme notre propre vie. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Il nous dit aussi que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est dans Jacques chapitre 4. Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. En tant que saints, il nous faut être séparés. Pour nous, les saints, nous avons besoin d'une conduite sainte et pieuse. Nous sommes dans le monde. Nous sommes de Dieu et non du monde. Mais nous sommes encore dans ce monde. Comment pouvons donc nous être séparés?
dissocier l'astuce. C'est Jésus lui-même. Comment avons-nous pu recevoir le salut? Jesus is the answer. Jésus, c'est la solution. Comment avons-nous pu être sauvés? C'est par Jésus. Comment faire pour être séparés et saints? C'est la même chose. Jésus est la réponse. Il ne va pas seulement nous sauver, mais c'est Jésus lui-même aussi qui va nous protéger et nous permettre d'être séparés saintement. Le moyen pour nous d'être saints, c'est Jésus lui-même. C'est la foi en Jésus qui nous a sauvés. Et c'est la foi en Jésus qui nous sanctifie et qui nous sépare saintement. C'est cette force que l'on tire de Jésus. Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Du verset 4 au verset 5, lisons ensemble. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde? Comment triompher du monde? Comment être séparé? Comment être saint? C'est Jésus, le Fils de Dieu lui-même qui le permet. Celui qui a triomphé du monde, c'est Jésus. Et c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Jésus. Un appui, une confiance complète en Jésus. C'est la solution pour notre foi. Vous connaissez Jean Calvin, le réformiste. Jean Calvin était face à des périls mortels, mais la raison qui a permis qu'il puisse être jusqu'au bout dans la foi, il nous le dit. Il dit, il n'existe aucune autre manière de vivre pieusement et en juste qu'en s'en remettant à Dieu. C'est la confession de Jean Calvin. Comment pouvons-nous vivre pieusement dans ce monde qui est rempli d'impureté, qui est rempli de tentations? Comment est-ce qu'on peut se préserver de ça? C'est seulement en s'en remettant à Dieu et à sa force. C'est ce qui nous permet de vivre pieusement et en juste dans ce monde. La foi dans le Sauveur, c'est la force qui va nous permettre d'être préservés. Et c'est vraiment aussi des versets de promesses qui nous consolent quand il nous dit qu'il nous garde comme la prunelle de l'œil. Nos yeux se protègent tout seuls, n'est-ce pas? Vous le savez. Par exemple, quand quelque chose vole vers nous, les yeux se ferment automatiquement. Parce qu'ils savent qu'il faut préserver absolument, c'est l'instinct même du corps que de préserver, de protéger ses yeux. Et ils se ferment. Et Dieu nous dit, nous garder, nous protéger comme la prunelle de l'œil. C'est dans le psaume 17, verset 8. Il nous garde comme la prunelle de l'œil. Et c'est quand on se confie en un tel Seigneur que l'on peut être séparé, qu'on a la force de pouvoir être séparé. Et notre moyen pour les saints de pouvoir être séparés saintement, c'est qu'il y a ces surprenantes promesses que nous avons déjà reçues, et c'est à elles, en elles qu'il faut s'attacher. Il nous les a déjà données, ces promesses. Par exemple, une personne qui est dans une prison, si elle est sûre à 100% que dans un an, elle sera libérée, elle va, dès maintenant, en prison même, se préparer à cette sortie. Elle va passer un an à se préparer. Par exemple, je vais aussi hériter de mon père, je vais reprendre l'entreprise, donc il va se préparer, il va se mettre à la gestion, etc. Il va se préparer. C'est un an qui lui reste en prison, il va les passer à se préparer à sa sortie. Mais une personne qui n'est pas sûre, qui ne sait pas trop si elle sortira ou pas, elle va se dire, je pourrais bien étudier, je sais même pas si ça va me servir plus tard. Donc pourquoi étudier si je ne suis même pas sûre que ça me servira? Il va se dire, que sera, advienne que pourra. Mais lorsqu'on a une espérance certaine, alors ça transforme notre vie présente. Dans un an, c'est certain, je pars étudier à l'étranger. Alors on se mettra à étudier l'anglais
On va apprendre le vocabulaire. Mais si on n'est pas sûr de partir ou pas, alors on ne va pas avancer dans notre apprentissage, on ne va pas s'investir. Mais quand on a l'assurance de ces promesses, lorsqu'on s'attache à elles, alors on peut vaincre la tentation. Et le Seigneur ne nous a pas donné un futur incertain. Il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a insisté, il a reconnu. Il nous a parlé de promesses. Il a dit, je vous ai donné une nouvelle alliance. Et lorsque Dieu nous appelle, il n'y a pas de regret. Et nous avons déjà reçu une grâce surprenante et très grande. Et quand on se souvient de ça, alors on a vraiment la force de pouvoir surmonter toute tentation et d'y résister. C'est à travers Jésus, parce qu'il nous a dit avoir vaincu le monde. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Souvenons-nous de ce que proclame le Seigneur. Alors cela nous permettra, dans la tentation, de pouvoir vaincre. On retirera la force de ces versets. Nous avons revêtu le Christ, un vêtement immaculé. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons été lavés. L'on paraît sale, mais celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs en Christ, et si on se souvient de cela, alors on peut avoir la force de garder, de préserver, de maintenir cette pureté, et ça va vraiment nous pousser à être déterminés. Quand on se souvient des grâces que nous avons déjà reçues, alors ça nous permet, au moment présent, d'être séparés. Nous avons la force de pouvoir nous préserver de ces choses. Le Seigneur nous a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix que nous donne le monde est momentanée, partielle. Mais Jésus, et la paix qu'il nous donne, n'est pas la paix que nous donne le monde. Il nous dit bien qu'elle est différente, cette paix qu'il nous donne. Quand on a nos regards tournés vers le Seigneur, alors on a la force de pouvoir résister à la tentation de ce monde. Quand on regarde le monde, il y a un cantique qui dit « Je regardais le monde, je regardais la terre, et je n'étais pas satisfait. Mais j'ai vu Dieu, et j'étais satisfait. Vent du nord, vent du sud, soufflez. Que les lys fleurissent et émanent du parfum, de la bonne odeur de Christ. Alléluia, amen. » Quand on regarde ce monde, il n'y a pas de satisfaction, de contentement. Mais c'est quand j'ai vu Dieu, alors que j'ai pu profiter, bénéficier d'une paix que le monde ne peut m'offrir. Et l'alliance qu'il fait avec nous, c'est qu'il ne nous abandonne pas comme des orphelins. Si nous croyons en ce qu'il nous a sauvés, nous devons croire aussi en ce qu'il est avec nous et qu'il marche avec nous, qu'il nous aide. Il ne nous donne pas seulement la grâce du salut, non. Encore maintenant, c'est au présent qu'il nous donne toujours grâce sur grâce, continuellement. Et c'est par le Saint-Esprit que l'on peut recevoir la force d'être saint, et c'est chaque jour, à chaque instant qu'il nous donne cette force. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que l'on profite de ces choses, de la justice, de la paix et de la joie, que l'on vit en bénéficiant de ces choses. Et chaque jour, on en profite. Le ciel s'est ouvert et on a vu les anges faire des allers-retours. On a vu qu'il y avait communion, qu'il y avait échange avec Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites, il nous les confirme par sa parole. Et c'est pour ça qu'il nous faut considérer la Bible comme étant précieuse et ressouligner les versets qui vous fortifient, remémorez-les, relisez-les, rappelez-les-vous. Car quand on s'attache à la parole, à toutes les promesses du Seigneur, alors cela se concrétise. On peut alors vaincre la tentation, on peut alors être séparé saintement et on reçoit la force. Le monde nous dit, il dit bien en fait justement le monde nous parle. Certaines personnes gagnent le loto et disent que leur vie a changé. Le monde nous tente, il nous dit regarde,
ce sportif, tout le monde peut devenir comme lui, il nous tente par ses moyens aussi. Le monde, toujours, nous propose des choses et toujours les mêmes. Mais lorsque l'on s'attache à la parole de Dieu, on voit ce qui a du sens, on voit ce qui a de la valeur, on connaît ces choses. Ce n'est pas par sacrifice que l'on fait les choses, mais c'est une réaction à la foi que l'on a. Parce qu'il nous a fait la promesse que l'on portera du fruit à 30, à 60, à 100. Et donc ce n'est pas, on ne se sacrifie pas, on s'attache aux promesses de Dieu. Et c'est pour ça que l'on peut lui donner avec joie. Et aussi, avant toute chose, c'est que toujours, à tout moment, Dieu est le même. Et son amour pour nous est le même. En tout temps, l'amour de Dieu pour nous est le même. Et lorsqu'on se rappelle cela, alors on peut vaincre le péché, être séparé. On reçoit la force pour faire ces choses. Comment faire pour purifier ce qui est souillé? On peut désinfecter avec la chaleur, avec quelque chose de très chaud. C'est une manière justement de désinfecter. Et nous qui sommes en Christ, c'est par l'amour, c'est par la chaleur de l'amour de Dieu que l'on peut justement désinfecter ce monde, notre vie, que l'on peut justement enflammer notre vie et que justement elle peut brûler. Et c'est possible donc de vaincre le péché par l'amour, par cette chaleur qui vient de l'amour du Seigneur. Et alors, vraiment, on va pouvoir arrêter cette vie de débauche. Il fut un temps où justement, c'est ce que l'on avait à cœur. On disait par exemple, ah tiens, mes parents, ils travaillent beaucoup, donc moi, il faut que je sois zélé dans mes études. Parce qu'on ne voulait pas rendre vains les efforts faits par nos parents pour nous. On arrêtait donc la débauche et on s'était dit que l'on étudierait bien. Mais alors imaginez quand ce n'est pas l'amour des parents, mais quand on parle de l'amour du Seigneur, combien l'on doit d'ailleurs brûler bien davantage. L'amour de Christ nous presse. C'est cet amour que nous avons reçu, cet amour-là qui nous transforme et qui nous donne le mouvement. L'amour de Christ nous presse. Il nous fait bouger, il nous motive, il nous pousse. Et moi dont j'avais l'impression que je n'avais jamais changé, le changement est possible. En 1930, il y a Charles Gainsbourg qui a donc pris l'avion avec un terminal téléphonique. C'est pas un téléphone, c'est un terminal téléphonique. Il a donc pris un avion, a traversé l'Atlantique, et ça a pris 33 jours, 34 jours, pour traverser l'Atlantique. Ah non, c'est 34 heures. Non, on met pas 34 jours à traverser l'Atlantique, non. 34 heures. Et c'est devenu un héros à l'époque. Il est arrivé donc à Paris pour visiter la ville. Et nombreux se sont rassemblés autour de lui. Et quelqu'un lui a dit « Est-ce que je peux prendre une photo de toi avec une cigarette ?» Parce que lui-même était fabricant de cigarettes. Il dit « Si je peux prendre une photo de toi avec cette cigarette, je te donnerai $5,000. » Et en fait, lui, c'était une entreprise très connue. Et donc, il lui a proposé ce prix-là pour une photo. Mais à ce moment-là, Charles Gainsbourg n'a répondu qu'une seule chose. « Je suis chrétien. » Et il a ainsi refusé. Et les journaux français de Paris ont justement retranscrit ça directement. Et beaucoup ont été touchés par ces propos. Alors qu'on lui proposait de gagner $5,000 en prenant simplement une photo, une cigarette à la main, il n'a pas hésité et a tout de suite refusé, disant qu'il était chrétien. Et ce sont des choses qui nous touchent, nous aussi. Donc, quand on se rappelle l'amour de Dieu, alors vraiment nous pouvons, par une seule parole, rejeter cette tentation que le monde donne. On va voir dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10, lisons ce verset ensemble. « Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens.
tous les matins, il est nécessaire d'entendre cette voix du Seigneur. Mon ami, ma belle, et viens. Car il ne nous a pas laissés seuls dans notre vie de foi. Il est avec nous. Et aujourd'hui encore, il me prend par la main et marche avec moi. C'est ce qu'il me dit. Allez, viens. Il nous faut saisir cette main et avoir une communion intime. Alors, le monde ne nous influencera plus. Il ne pourra plus nous influencer. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il nous faut donc, en tant que personne qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas du monde, vivre comme tel. Comme le Seigneur nous dit, lève-toi et viens. Et il nous faut nous le rappeler chaque matin. De l'extérieur, on dit « Seigneur, Seigneur ». Mais il y a un avertissement qu'il nous faut nous rappeler. On retourne à notre passage principal dans Jean chapitre 17, verset 12. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le Seigneur est avec nous. Il dit « Lève-toi et viens ». Il nous soutient, il nous tient, et chaque jour, il nous permet d'être séparés. Il nous donne la force pour pouvoir vivre une vie saintement séparée. Il nous préserve du mal. Pourtant, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. À l'époque de Jésus, il y avait un de ses 12 disciples. Judas Iscario était un faux, et c'est encore le cas maintenant. Évidemment, nous prêchons cet évangile. Il y a cette vérité de l'évangile à laquelle nous nous attachons et que nous tentons de préserver. Mais, même à l'époque de Jésus, parmi les 12 disciples, il y en avait un qui n'était pas un vrai. Il nous a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Mais non pas tous. Il y a sinon le fils de la perdition, un parmi 12. Un parmi les 12 disciples de Jésus. Mais il peut également se trouver cette même personne parmi nous. Et c'est vrai qu'en cette fin des temps, il nous faut nous examiner. À qui suis-je affilié? De qui suis-je? Ça, il faut s'examiner, se revoir. Nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Mais moi, où suis-je affilié? Ça, il faut s'examiner à ce sujet. Et il nous faut aussi vraiment supporter, persévérer dans le temps. Nous avons aimé, il nous faut encore aimer. Il nous faut persévérer dans le temps parce que sinon, on dira « Ah oui, fut un temps où j'aimais et ce n'est plus le cas désormais ». Une véritable foi supporte, passe les âges, persévère dans le temps. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et jusqu'à la venue du Seigneur, c'est ensemble, dans la vérité. C'est ensemble qu'il faut qu'on s'examine, que l'on voit. Afin qu'il y ait, je souhaite sincèrement qu'il n'y ait pas de fils de la perdition comme il y en eut un parmi les 12 disciples de Jésus. Mais nous ne sommes pas du monde. En Christ, nous sommes de Dieu. Et il nous faut être séparés comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens.